Jean-Claude Van Damme, né Jean-Claude Camille François van Warenberg le 18 octobre 1960 à Sint-Agatha-Berchem, en Belgique, est l'une des figures les plus emblématiques du cinéma d'action des années 1980 et 1990. Surnommé The Muscles from Brussels, pour son physique impressionnant et son charme indéniable, il a marqué des générations de fans avec ses performances athlétiques et ses scènes de combat spectaculaires. Pourtant, derrière cette image de héros invincible se cache une vie marquée par des hauts vertigineux et des bas profondément douloureux, révélant une existence bien plus complexe que ce que l'on pourrait imaginer. Dès son plus jeune âge, Jean-Claude montre un talent exceptionnel pour les arts martiaux. À l'âge de 10 ans, il commence à s'entraîner au karaté, sous la tutelle de Claude Guts, un entraîneur belge renommé. Son dévouement et sa discipline le conduisent rapidement à devenir un prodige dans ce domaine. À l'adolescence, il remporte plusieurs titres de champion en karaté et en kickboxing, faisant de lui une étoile montante dans le monde des sports de combat. Cependant, le jeune Jean-Claude ne se contente pas de la gloire sportive. Animé par une ambition dévorante et un rêve d'enfance de devenir une star de cinéma, il quitte la Belgique pour s'installer à Hollywood dans les années 1980. Les débuts sont difficiles. Il doit affronter la dure réalité de l'industrie cinématographique, souvent impitoyable pour les nouveaux venus. Pour subvenir à ses besoins, il exerce divers petits boulots, allant de chauffeur de taxi à livreur de pizza, tout en cherchant désespérément à percer dans le cinéma. C'est en 1988 que sa persévérance est enfin récompensée avec la sortie de Bloodsport, un film qui allait changer le cours de sa vie. Ce long métrage, basé sur l'histoire vraie de Frank Dux, un artiste martial américain, devient un succès surprise au box-office. Le public est captivé par les prouesses physiques de Van Damme, sa souplesse incroyable et ses coups de pied retournés à couper le souffle. Bloodsport catapulte Van Damme au rang de star internationale, ouvrant la voie à une série de films d'action à succès tels que Kickboxer, Lionheart et Double Impact. Mais avec la célébrité viennent aussi les tentations et les pressions de la vie sous les projecteurs. Van Damme, maintenant une star mondiale, commence à ressentir les effets néfastes de son nouveau statut. La pression de maintenir son image de héros invincible, combinée à un rythme de travail frénétique, le pousse vers une spirale descendante de dépendance. À la fin des années 1990, l'acteur est aux prises avec une addiction à la cocaïne, dépensant jusqu'à 10 000 $ par semaine pour alimenter cette habitude destructrice. Cette période de sa vie est marquée par des comportements erratiques, des relations personnelles tumultueuses et une carrière en déclin. Malgré ces difficultés, Van Damme continue de travailler, mais les films auxquels il participe n'ont plus le même impact que ceux de ses débuts. Les critiques deviennent de plus en plus sévères et les offres de rôle commencent à se raréfier. L'acteur, qui autrefois incarnait la force et l'indomptabilité, se retrouve confronté à ses propres faiblesses humaines. Dans les années 2000, après plusieurs passages en cure de désintoxication et une lutte acharnée pour reprendre le contrôle de sa vie, Van Damme commence à reconstruire sa carrière. Il se lance dans des projets plus modestes, souvent en dehors du circuit hollywoodien traditionnel, et trouve un certain succès dans des films d'action directs en vidéo. Son retour est marqué par une nouvelle approche de son métier, une reconnaissance de ses erreurs passées et une volonté de se réinventer. Cependant, malgré ce retour, les démons du passé continuent de le hanter. Sa vie personnelle est marquée par plusieurs divorces et des relations complexes avec ses enfants. Van Damme est également diagnostiqué avec un trouble bipolaire, une condition qui explique en partie ses comportements passés et qui nécessite une gestion continue. Malgré tout, Jean-Claude Van Damme reste une figure respectée dans l'industrie cinématographique. Son honnêteté sur ses luttes personnelles et son parcours de rédemption lui ont valu la sympathie de nombreux fans. Il continue de travailler, apparaissant dans des films et séries télévisées, tout en partageant son histoire avec le public à travers des conférences et des interviews. La vie de Van Damme
bien que parsemé d'épreuves, est un témoignage de résilience et de détermination. Un rappel que même les plus grands héros ont leurs moments de vulnérabilité. Ce texte pourrait continuer à explorer les différents aspects de la vie de Jean-Claude Van Damme, ses réussites, ses échecs et les leçons qu'il a apprises au fil du temps. Chaque section pourrait détailler une période ou un aspect particulier de sa vie, en respectant le ton et le style demandés, tout en approfondissant la complexité de son personnage. Jean-Claude Van Damme continue à se battre contre ses propres démons, ses dépendances et les attentes écrasantes du public. Malgré les nombreux obstacles, il parvient à maintenir sa carrière, enchaînant les films à petit budget et les apparitions télévisées. Sa passion pour les arts martiaux reste intacte, et il continue à s'entraîner rigoureusement, malgré les effets du vieillissement sur son corps, autrefois indomptable. Dans le milieu des années 2000, Van Damme s'éloigne des projecteurs hollywoodiens pour se concentrer sur des projets plus personnels. Il s'installe en Thaïlande pendant un temps, où il trouve une certaine sérénité loin de l'agitation de Hollywood. Mais même dans cet environnement plus paisible, il est constamment rappelé à ses anciens démons. Son combat contre la dépression et le trouble bipolaire devient une lutte quotidienne, et il doit jongler entre sa santé mentale et ses responsabilités professionnelles. Van Damme tente un retour en force en 2008 avec le film JCVD, un projet audacieux où il joue une version fictive de lui-même, dépeignant un homme brisé par la vie, luttant pour retrouver un semblant de normalité. Ce film, qui reçoit des critiques élogieuses, est une réflexion sur sa propre vie, son passé tumultueux et ses erreurs. JCVD permet à Van Damme de regagner le respect de ses pairs et du public, en montrant une vulnérabilité rarement vue chez les stars d'action. Malgré ce succès critique, les défis personnels persistent. Van Damme continue à faire face à des problèmes financiers, résultat de mauvaises décisions et d'une gestion hasardeuse de ses revenus. Ses relations familiales restent complexes, marquées par des tensions et des malentendus. Ses enfants, qui ont grandi dans l'ombre de sa célébrité, luttent également pour trouver leur propre place dans le monde. Au fil des années, Van Damme devient plus philosophe sur sa vie et sa carrière. Il accepte que sa gloire d'antan ne reviendra probablement jamais, mais trouve du réconfort dans les projets qu'il choisit avec soin. Il s'investit dans la production et la réalisation, cherchant à transmettre son expérience et sa passion pour le cinéma et les arts martiaux à une nouvelle génération. En 2012, il fait une apparition remarquée dans The Expendables 2, jouant le rôle du méchant principal. Ce rôle lui permet de renouer avec un public plus large et de rappeler au monde qu'il est toujours capable de livrer des performances intenses et mémorables. Cependant, même ce retour ne peut pas effacer les années de lutte personnelle et professionnelle. Jean-Claude Van Damme continue de travailler, mais son impact sur l'industrie cinématographique est maintenant plus discret. Il reste un symbole de résilience et de détermination pour ceux qui l'admirent. Un homme qui, malgré les nombreux coups durs de la vie, refuse de se laisser abattre. Sa carrière, bien qu'elle ait connu des hauts et des bas spectaculaires, est un témoignage de la complexité de l'être humain, capable du meilleur comme du pire. La vie de Van Damme, avec tous ses succès et ses échecs, ses triomphes et ses tragédies, est un rappel poignant que même les plus grandes icônes ne sont pas à l'abri des faiblesses humaines. Pourtant, il continue d'avancer, un pas à la fois, trouvant un sens à travers ses batailles personnelles et espérant laisser un héritage qui dépasse les simples exploits physiques pour lesquels il est si connu. Van Damme, malgré le regain d'attention avec The Expendables 2, retourne à des productions de moindre envergure. Il enchaîne les films d'action à petit budget, souvent destinés directement à la vidéo, où il joue des rôles de combattants vieillissants, reflétant sa propre réalité. Ces films, bien que loin des succès commerciaux de ses débuts, lui permettent de rester actif dans l'industrie, tout en maintenant un lien avec ses fans les plus fidèles. En parallèle, il continue à lutter contre ses addictions. Même s'il parvient à rester sobre pendant des périodes prolongées, les rechutes ne sont pas rares. Ses apparitions publiques sont souvent marquées par une tension palpable.
où l'on sent que l'homme derrière l'acteur est toujours en guerre contre lui-même. Le trouble bipolaire qu'il a reconnu publiquement devient un élément central de sa vie, influençant ses choix professionnels et personnels. Au début des années 2010, Van Damme se tourne vers l'entrepreneuriat, lançant une ligne de produits de nutrition et de fitness. Bien que le projet ne rencontre pas un succès phénoménal, il montre son désir de diversifier ses activités et de préparer sa vie après le cinéma. Toutefois, ces initiatives ne compensent pas entièrement les difficultés financières qu'il continue de rencontrer, avec des dettes accumulées au fil des années. Son mariage avec Gladys Portugues, qu'il a épousée à 2 reprises, est un autre point de stabilité relative dans sa vie. Malgré les séparations temporaires et les tensions, le couple parvient à surmonter les crises, témoignant d'une affection durable malgré les tempêtes. Leur relation, bien que tumultueuse, semble offrir à Van Damme un ancrage dans un monde qui lui échappe souvent. Dans la seconde moitié des années 2010, Van Damme continue de jouer dans des films mineurs, tout en faisant des apparitions dans des émissions de télévision et des publicités, notamment une série de publicités pour Volvo Trucks, où il réalise un grand écart spectaculaire entre 2 camions en marche. Cette publicité devient virale, rappelant à tous que malgré le passage du temps, Van Damme reste capable d'exploits physiques remarquables. Cependant, derrière ces succès ponctuels, les luttes personnelles persistent. Van Damme commence à s'ouvrir davantage sur ses batailles mentales, participant à des documentaires et des interviews où il parle de ses expériences avec une honnêteté brute. Cette franchise lui attire de la sympathie, mais elle révèle aussi la profondeur de ses blessures psychologiques. La fin des années 2010 et le début des années 2020 voient Van Damme s'éloigner progressivement des grands écrans. Il se concentre sur des projets personnels, y compris l'écriture de mémoires et le développement de nouveaux films, bien que peu de ces projets voient le jour. Il accepte que son temps en tant que star internationale est révolu et semble se réconcilier avec l'idée de vieillir loin des projecteurs. Malgré cela, son influence sur le cinéma d'action reste indéniable. Les générations suivantes de stars d'arts martiaux au cinéma le citent souvent comme une inspiration majeure. Van Damme, même s'il n'est plus au sommet, continue de jouir d'une certaine notoriété, ses films emblématiques étant régulièrement redécouverts par de nouveaux publics. Vers la fin de sa carrière, Van Damme réfléchit davantage à son héritage. Il s'efforce de réparer les relations brisées, notamment avec ses enfants, et cherche à se retirer de l'agitation publique pour mener une vie plus calme. Son parcours, bien que jonché de difficultés, est une preuve de sa capacité à survivre dans un milieu qui broie souvent ceux qui ne peuvent suivre le rythme. Le crépuscule de sa carrière est marqué par un mélange de nostalgie et d'acceptation, alors qu'il se prépare à passer le relais à une nouvelle génération d'acteurs, tout en gardant un œil vigilant sur ses propres démons, toujours présents mais désormais mieux maîtrisés. Van Damme, après une carrière marquée par des hauts et des bas, se concentre sur des rôles plus discrets. Il continue de travailler sur des productions indépendantes et des films à petit budget, où il incarne souvent des personnages qui, comme lui, sont confrontés aux défis du vieillissement et de la rédemption. Ces rôles, bien que moins prestigieux, lui permettent de rester actif et de maintenir une présence dans l'industrie. Malgré tout, la santé physique de Van Damme commence à montrer des signes de déclin. Les années d'entraînement intensif, les blessures accumulées et les abus passés pèsent lourdement sur son corps. Il commence à ressentir des douleurs chroniques et ses capacités physiques ne sont plus ce qu'elles étaient. Cependant, il refuse de ralentir, continuant à s'entraîner et à participer à des films d'action, même si cela implique de faire des concessions sur ses performances. Sur le plan personnel, les tensions familiales ne disparaissent pas complètement. Van Damme lutte pour maintenir des relations stables avec ses enfants, souvent en conflit entre son désir de les protéger des pièges de la célébrité et son besoin de les voir réussir. Ses relations amoureuses, bien que plus stables qu'auparavant, sont encore marquées par des moments de tension, reflet des défis qu'il affronte dans sa vie quotidienne. Dans les dernières années de sa carrière,
Van Damme se tourne de plus en plus vers des projets qui lui tiennent à cœur. Il participe à des œuvres caritatives, utilisant sa notoriété pour attirer l'attention sur des causes qui lui sont chères. Bien que ses actions ne fassent pas les gros titres, elles lui permettent de trouver un certain équilibre et un sens de l'accomplissement. Jean-Claude Van Damme, en vieillissant, accepte finalement son statut de légende déchue, mais il ne le voit pas comme un échec. Pour lui, survivre dans une industrie aussi impitoyable est déjà une forme de victoire. Il continue à recevoir des offres pour des rôles dans des films d'action nostalgiques, mais il est de plus en plus sélectif dans ses choix, préférant des projets qui lui permettent d'explorer de nouvelles facettes de son talent d'acteur. Vers la fin de sa carrière, Van Damme commence à réfléchir à son héritage. Il réalise que, malgré tous les défis qu'il a rencontrés, il a laissé une empreinte indélébile dans le monde du cinéma d'action. Il commence à travailler sur une autobiographie, où il prévoit de raconter sa vie en détail, sans omettre les moments les plus sombres. Cette œuvre, qui se veut honnête et sans concession, est pour lui un moyen de se réconcilier avec son passé et de laisser un témoignage durable de son parcours. Finalement, Jean-Claude Van Damme accepte son destin. Il comprend que, bien que ses jours de gloire soient derrière lui, il reste une figure respectée et admirée par de nombreux fans à travers le monde. Il se retire progressivement de la scène publique, préférant passer du temps avec sa famille et se consacrer à ses passions personnelles. Ses derniers projets cinématographiques sont choisis avec soin, marquant une fin digne à une carrière remarquable. Alors que Van Damme entre dans les dernières années de sa vie, il trouve une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il accepte les erreurs qu'il a commises et les défis qu'il a surmontés, sachant qu'il a fait de son mieux avec ce qu'il avait. Son parcours, bien que parsemé de difficultés, est une preuve de sa résilience et de sa détermination, faisant de lui non seulement une icône du cinéma d'action, mais aussi un exemple de ténacité face à l'adversité. Van Damme, désormais retiré des grandes productions, vit une existence plus tranquille. Il passe ses journées entre l'Europe et la Thaïlande, où il a trouvé refuge loin des tumultes d'Hollywood. Il consacre une grande partie de son temps à l'entraînement physique, adaptant ses routines pour tenir compte de son âge et de ses anciennes blessures. Ses rares apparitions publiques sont réservées à des événements caritatifs ou à des festivals de films, où il est souvent honoré pour l'ensemble de sa carrière. Ces occasions lui permettent de renouer avec ses fans, qui continuent de l'admirer pour ses contributions au cinéma d'action. Van Damme, bien que plus discret, garde un lien fort avec son public, conscient que ce sont ses fans qui l'ont soutenu tout au long de son parcours. Son autobiographie, qu'il achève après plusieurs années de travail, est publiée et reçoit un accueil chaleureux. Le livre offre un aperçu brut et sincère de sa vie, dévoilant des aspects méconnus de sa personnalité et des détails intimes de ses luttes personnelles. Cette œuvre devient un best-seller, renforçant son statut d'icône culte, non seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant qu'homme ayant surmonté de nombreux obstacles. Au fil des années, Jean-Claude Van Damme réduit progressivement ses apparitions dans les médias et ses engagements professionnels. Il se concentre sur sa famille, cherchant à réparer les relations endommagées par des années de négligence dues à sa carrière. Il passe de plus en plus de temps avec ses enfants et petits-enfants, trouvant du réconfort dans cette vie plus simple et plus privée. Sa santé, bien qu'affectée par des années de travail intensif et des excès passés, reste relativement stable. Il continue de pratiquer des exercices de méditation et de yoga, cherchant à maintenir un équilibre mental et physique. Ses anciens problèmes de dépendance semblent sous contrôle, et il vit une vie sobre, entouré d'un cercle restreint d'amis de confiance. Van Damme, bien qu'éloigné des feux de la rampe, reste une figure respectée dans le monde du cinéma. Il est invité à participer à des documentaires sur l'histoire du cinéma d'action, où il partage ses expériences et ses réflexions sur l'évolution du genre. Son influence sur les générations futures d'acteurs et de réalisateurs est reconnue, et son nom continue d'être associé à une époque d'or du cinéma d'action. Les dernières années de sa vie sont marquées par une sérénité retrouvée. Van Damme
après des décennies de lutte contre ses propres démons, semble enfin en paix avec lui-même. Il vit modestement, loin du glamour et des excès qui ont marqué ses années de gloire. Il regarde en arrière, non avec des regrets, mais avec un sentiment d'accomplissement, satisfait d'avoir traversé les tempêtes et d'avoir survécu. Jean-Claude Van Damme, malgré les vicissitudes de la vie, reste jusqu'à la fin un symbole de persévérance et de force. Sa carrière, bien que tumultueuse, est une illustration de la capacité humaine à surmonter les épreuves. Il laisse derrière lui un héritage durable, non seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant qu'individu ayant affronté et surmonté des défis personnels immenses. Dans ces dernières années, Van Damme se retire presque entièrement de la scène publique. Il vit principalement en Europe, dans une maison isolée où il apprécie le calme et la solitude. Ses journées sont rythmées par des routines simples, méditation, entraînement physique léger et longues promenades dans la nature. Ses interactions avec le monde extérieur se limitent à des contacts avec sa famille proche et quelques amis de longue date. Il refuse presque toutes les interviews, préférant préserver son intimité. Les rares apparitions qu'il fait sont pour soutenir des causes caritatives qui lui tiennent à cœur, notamment celles liées à la santé mentale, un sujet qu'il connaît intimement. Van Damme, bien que retiré, continue à suivre l'évolution du cinéma d'action. Il regarde les nouvelles générations d'acteurs, les soutenant discrètement et leur offrant parfois des conseils lorsqu'il les sollicite. Il devient une sorte de mentor silencieux pour ceux qui cherchent à percer dans un domaine qu'il a dominé pendant des décennies. La santé de Van Damme se détériore progressivement avec l'âge. Il doit faire face à des problèmes articulaires et des douleurs chroniques, conséquence des années d'entraînement intenses et des blessures non traitées. Malgré cela, il refuse de se laisser abattre, continuant à maintenir un mode de vie actif autant que son corps le permet. Il passe ses dernières années à écrire, non pas pour publier, mais pour lui-même. Ses écrits, qu'il garde privés, sont une forme de thérapie, un moyen de revisiter son passé et de trouver la paix avec tout ce qu'il a vécu. Il écrit sur ses succès, ses échecs, ses regrets et ses moments de bonheur, laissant derrière lui un journal intime qui témoigne de son parcours complexe. En vieillissant, Van Damme se prépare à la fin de sa vie avec une certaine sérénité. Il exprime à ses proches son désir de partir dignement, sans acharnement médical. Lorsqu'il sent que son corps commence à lâcher prise, il se retire encore plus, limitant ses contacts au strict minimum. Il veut que ses derniers moments soient calmes, entourés de la nature qu'il a appris à chérir. Jean-Claude Van Damme décède paisiblement chez lui, loin des caméras et des projecteurs qui l'ont accompagné une grande partie de sa vie. Son décès est annoncé sobrement, comme il l'avait souhaité. Le monde du cinéma lui rend hommage, reconnaissant en lui non seulement une légende du cinéma d'action, mais aussi un homme qui a lutté courageusement contre ses démons intérieurs. Son héritage perdure, non seulement à travers ses films, mais aussi par l'impact qu'il a eu sur ceux qui l'ont suivi. Van Damme reste une figure emblématique, non seulement pour ses exploits physiques, mais aussi pour la résilience dont il a fait preuve tout au long de sa vie. Ses enfants, inspirés par l'héritage de leur père, poursuivent chacun à leur manière des carrières dans le cinéma et les arts. Ils évoquent souvent les leçons qu'ils ont apprises de lui, tant sur le plan professionnel que personnel. Malgré les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, ils parlent de leur père avec respect et admiration. Les documentaires sur la vie de Van Damme se multiplient, offrant des perspectives diverses sur sa carrière et ses luttes personnelles. Certains de ses proches collaborateurs et amis intimes participent à ces projets, apportant des témoignages inédits sur l'homme derrière la star. Ces films montrent une image plus nuancée de Van Damme, soulignant à la fois ses forces et ses faiblesses. La fondation caritative créée en son nom continue de fonctionner, se concentrant sur des causes liées à la santé mentale et au soutien des jeunes talents dans les arts martiaux. Les dons affluent, alimentés par des fans de longue date et des admirateurs de sa carrière.
Cette fondation devient un élément central de son héritage, perpétuant son influence bien au-delà de sa mort. Ses films, régulièrement projetés dans des festivals et des cinémathèques, restent des références dans le genre du cinéma d'action. Les scènes de combat chorégraphiées, avec une précision inégalée, sont étudiées par les acteurs et les réalisateurs contemporains, qui cherchent à capturer la même intensité et la même énergie. Van Damme, bien qu'absent, reste une présence constante dans la culture populaire. Des références à ses films apparaissent dans les œuvres de jeunes réalisateurs, des clips musicaux aux séries télévisées, montrant l'empreinte indélébile qu'il a laissée. Son style de combat, sa manière de bouger à l'écran, et même ses répliques deviennent des éléments emblématiques repris et réinterprétés dans divers médias. Au fil du temps, Jean-Claude Van Damme est célébré non seulement comme un acteur de films d'action, mais aussi comme un symbole de persévérance et de lutte personnelle. Son nom devient synonyme de résilience dans l'adversité, inspirant ceux qui affrontent leurs propres défis. L'homme qui avait commencé comme un jeune prodige des arts martiaux en Belgique est désormais reconnu comme une légende mondiale, dont l'impact perdure bien après sa disparition.